Dans la connaissance du Moyen-Âge de la Corse, les sources écrites sont peu nombreuses et lacunaires avant le XVe siècle. La principale motivation de mon travail de thèse était que l'apport des sources narratives provenant d'auteurs insulaires, exploités d'une manière renouvelée, pouvait enrichir la compréhension de cette période. Giovanni della Grosse, qui a vécu entre 1388 et 1464, a écrit le premier ouvrage historique réalisé dans l'île, d'autant plus précieux qu'il s'agit pour la première fois d'une vision interne et non plus d'un regard extérieur. Ce notaire a été un témoin privilégié pendant près de 50 ans de la société corse et il a également effectué plusieurs séjours à l'extérieur de l'île. Ses états de service lui ont permis de côtoyer les plus hautes autorités civiles et religieuses. Son récit a ouvert la voie à l'historiographie insulaire à la fin du XVe et au début du XVIe siècle. Tout en prenant en compte ses écrits ultérieurs, mon travail a privilégié l'étude du manuscrit grec de sa chronique, conservé à la bibliothèque patrimoniale de Bastia, avec la volonté d'enrichir ou d'infléchir les diverses approches sur l'univers du chroniqueur. Son récit n'a pas été étudié de façon parcellaire, mais est devenu l'objet central de la recherche. Dans l'analyse du texte, j'ai dû répertorier les données, les articuler entre elles, réaliser des réseaux d'alliances ou des arbres généalogiques, illustrer le texte à l'aide de projections cartographiques. Lorsque cela a été nécessaire, les informations fournies ont été croisées avec d'autres sources disponibles comme des documents d'archives ou des bilans archéologiques. À propos d'une île, rurale et montagneuse, la thématique de l'espace s'est imposée comme cadre à mon étude. L'espace est une notion souple aux dimensions environnementales, mais aussi sociales, politiques et culturelles. Le texte fourmille d'informations concernant la construction des édifices, le peuplement des régions, les activités économiques ou encore l'impact des guerres sur les populations. Il documente aussi les entités régionales, qu'elles soient seigneuriales ou communautaires. Il évoque le maillage religieux et judiciaire dans les bassins de vie que sont les pièves et dans la localisation des lieux de rassemblement ou bien encore des centres de pouvoir. Il apparaît que la représentation du passé pèse sur l'imaginaire des habitants à cette époque. Le récit restitue une perception du territoire qui permet d'approcher le vécu, mais aussi l'univers mental du chroniqueur et de ses contemporains. Et cette contribution à l'histoire culturelle corse apparaît comme l'un des aspects les plus importants de ce témoignage. La chronique met en lumière au XIVe et au XVe siècle une société en pleine effervescence sociale et politique. Elle montre l'ampleur du déplacement des hommes. Les réseaux humains, qu'ils soient familiaux, amicaux, favorisent la communication entre les diverses régions de Corse. Les élites sociales se montrent bien informées des événements politiques à l'échelle de la Méditerranée occidentale, car les insulaires ont eu à traiter de façon directe et parfois en opposition frontale avec les grandes puissances du moment, comme la commune de Gênes, l'office de Saint-Georges, la papauté ou la couronne d'Aragon. Le souvenir généalogique légitime l'autorité durable des seigneurs et des chefs populaires. On peut observer sur l'ensemble du territoire la prépondérance des clans, on peut observer une organisation originale de type féodal, mais également le dynamisme de la participation populaire dans la vie publique. Le texte de la chronique apparaît comme un indéniable discours politique dans une quête toujours déçue du bon gouvernement, et une aspiration vers l'unité de l'île traverse le propos de l'auteur. Giovanni della Grosse témoigne d'une réalité disparue. Dès le début du XVIe siècle, les écrits de ses successeurs attestent d'un changement rapide qui va modifier les conditions de vie des habitants, avec la destruction systématique des forteresses seigneuriales, le développement des ports sur le littoral ou des petites bourgades à l'intérieur des terres. C'est un document historique inestimable qui accompagne la valorisation patrimoniale des sites archéologiques, tout au moins pour ceux qui peuvent encore être préservés. Ce travail de thèse s'intègre pleinement actuellement dans un projet universitaire mis en place à l'Université de Corse.
Ce projet est soutenu par un organisme européen, le Fonds européen de développement régional, qui a reconnu la place centrale que tient la chronique de Giovanni Della Grosse pour atteindre une vision globale de la société corse à la fin du Moyen-Âge, mais comme un cas inséré dans l'histoire de l'Occident médiéval. Aussi, ce projet appuie-t-il une diffusion plus large de la chronique sur différents supports numériques ou dossiers pédagogiques. Et ce travail collectif a été entrepris pour faire partager les avancées scientifiques sur la période médiévale de la Corse auprès des chercheurs, mais également auprès du corps enseignant ou du grand public.